Hello les amis, c'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir votre hôte par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres, c'est général, tout ne peut pas vous parler. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Allez, votre autre par rapport à vous. Pensez juste très fort à cette personne. On va voir son état d'esprit par rapport à vous actuellement. Allez, votre autre par rapport à vous. C'est intemporel, donc c'est valable peu importe le moment où vous tombez dessus, que ce soit maintenant ou dans 5 mois, dans des semaines ou dans des années. Tant que ça résonne, c'est qu'il y a un message à recevoir. L'avion qui passe par le ciel. Ah, c'est pas évident pour elle actuellement, hein, pour cette personne en face de vous. C'est comme si elle avait beaucoup de choses à gérer dans sa vie. Vous voyez, beaucoup de choses à faire, beaucoup de responsabilités, les responsabilités de la vie, hein, les responsabilités quotidiennes, c'est vraiment de lourdes charges. C'est pas des responsabilités des moindres. Avec 10 bâtons, ce sont des responsabilités qui sont fatigantes. Vous voyez, fatigantes, épuisantes. C'est ce moment où on a tellement de choses à faire qu'on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas si ça va se finir. Mais on est tellement fatigué avec ce 10 de bâton, on n'en peut plus. On arrive au bout d'une situation qui était très difficile, on veut juste lâcher tous les bâtons. Mais j'ai l'impression que votre autre, qu'il ou elle le veuille ou non, cette personne va devoir soulever tous ces bâtons-là. C'est un peu la conséquence de ses actions, de la vie qu'elle a choisie, qui est pleine de responsabilités, pleine en tout cas de responsabilités qui sont lourdes et dures à porter, à transporter. Mais il va falloir que cette personne-là le fasse. Ok. Mais en tout cas, mis à part le fait qu'elle ait beaucoup de responsabilités de la vie actuellement, en tout cas au moment où vous regardez cette vidéo, c'est quelqu'un qui cache tout. Vous voyez, elle ne vous le dit pas hein, avec la papesse, elle le cache. Et c'est pas juste à vous, d'accord. C'est que ce soit à vous ou à toutes les personnes autour d'elle, elle va pas montrer le côté qu'elle est fatiguée. Parce qu'avec 10 de bâton, on a affaire à une personne qui est quand même très fatiguée, hein, qui est épuisée, qui n'en peut plus. Elle est au bout de ses forces, ok. Mais elle fait peut-être la personne dure, hein. Je soulève tous les bâtons, je vais y arriver. Mais c'est pas juste ça, c'est avec la papesse, elle ne montre pas que c'est dur. Elle ne veut pas montrer, peut-être pour ne pas montrer qu'elle faiblit. Ouais, c'est ça, qu'elle qu'elle a du mal, que c'est trop dur. Elle ne veut pas vous le montrer. Déjà, elle ne vous dit pas que c'est trop dur de son côté. Mais c'est aussi par rapport à son entourage, quoi. C'est peut-être un manque de courage de dire que, voilà, ou par peur d'être jugé, etc. Ok. Une personne qui garde les choses pour elle. Et donc, du coup, si elle vous cache ça, c'est qu'elle peut être dans une forme de silence, avec la papesse, en tout cas de silence, ou peut-être qu'il y a très peu de communication. S'il y a de la communication, elle vous informe des choses, elle ne vous dit pas tout nécessairement, d'accord. Peut-être qu'elle va vous dire une partie de ces choses difficiles qu'elle vit, mais elle ne va pas tout dire dans l'entièreté, d'accord. Ou elle vous dit des choses, mais elle ne vous raconte pas les difficultés de sa vie actuelle. Ouais, hein, 5 de coupe. Une personne qui n'est pas très heureuse actuellement à cause de tout ça. C'est très dur. Même le passé avec vous a été vraiment très dur, hein. Très difficile à porter, à digérer. Elle n'a pas encore réussi à le faire avec le 5 de coupe. D'accord. Maintenant, même si elle est triste par rapport à vous et à cette histoire, elle ne montre pas. Et aussi à sa vie, dans sa vie en général actuellement, elle n'est pas, c'est pas vraiment la forme. Mais elle veut vraiment pas admettre. Ouais, 6 de coupe, hein, vous voyez. Elle pense à vous, mais elle cache. Voilà. 5 de coupe, elle est triste par rapport à cette histoire, 6 de coupe, elle repense. 6 de coupe, 10 de bâton, cette combinaison-là, ces deux, c'est vraiment des choses difficiles ont eu lieu entre vous deux, hein. Le passé a été très difficile et on n'a pas réglé ce passé-là, vous voyez. La chose difficile en lien avec ce passé est encore là, dans la relation. Et comme ça n'a pas été digéré, dépassé, ça fait mal. Parce qu'en fait, ça s'est accumulé et c'est là dans les énergies de votre autre aussi.
En tout cas, avec 6 de coupe, j'ai une personne qui pense à vous, mais pas qui pense à vous en étant souriante. Hein. Vous voyez, avec 5 de coupe, 10 de bâton, c'est dur. Quand elle repense à vous, c'est très dur. C'est pas évident. Ok, vu que ça fait mal avec 5 de coupe. Mais avec Papesse, elle veut rien montrer. Hein. Elle veut pas montrer ça du tout. Elle refuse. 10 de bâton, 6 de coupe, ces deux-là. Si votre autre a des enfants, on voit qu'elle a beaucoup de responsabilités, peut-être en lien avec ces enfants-là. S'il y a des enfants en commun ou juste des enfants du côté de votre autre, ces enfants peuvent être une charge difficile. Ok. Bon, on va voir. On va voir. En tout cas, elle repense au passé. Qu'est-ce que c'est mignon. Allez, votre autre du coup. Toi, tu te mets à côté. Voilà, tu prends sa place. Nous avons Madame Impératrice. Mais quelle est cette impératrice? Est-ce que cette personne veut planter des graines dans sa vie? On voit qu'elle veut se réaliser. Ok. C'est comme si elle voulait se réaliser par elle-même, elle veut prospérer. C'est comme si elle avait un projet en gestation. Un projet en gestation, que ce soit un enfant que l'on attend, ou que l'on veut avoir, ou un projet qui est important, que l'on veut faire grandir, on veut que ça fleurisse, on veut percevoir le fait que ce projet-là porte ses fruits, etc. Ok. Le mât, ouais, elle veut se lancer dedans. Elle veut vraiment prendre le risque. Peut-être que ce projet en gestation là, c'est quelque chose qui va demander à votre d'oser faire quelque chose qu'il ou elle n'a jamais peut-être fait auparavant dans sa vie, mais elle va le faire. En tout cas, elle est en train de se lancer dessus. C'est un peu un projet qu'elle met en place dans le but d'atteindre une forme de liberté. Ok. C'est quand même des arcades majeures, donc c'est des messages forts. Ouais, 8 de coupe. Je pense que c'est quelqu'un qui est en train d'avancer au niveau de sa vie, qui vous a tourné le dos aussi, qui vous a tourné le dos dans le but d'être libre. J'ai quelqu'un qui a vraiment un projet qu'il ou elle veut faire grandir comme ça, mais elle veut faire grandir ça, pas juste parce qu'elle en a envie, point, mais c'est vraiment dans le but d'atteindre une forme de liberté. Et c'est, je pense, pour cette raison-là qu'elle vous a tourné le dos et qu'elle vous a laissé derrière elle pour atteindre cet objectif-là. Dans sa tête, en tout cas, elle se dit, je vais réussir à le faire si il ou elle n'est pas présent ou présente. Mais le problème, c'est qu'elle pense encore avoir 6 de coupe. Donc voilà, elle ne s'est pas encore débarrassée de vous, ou elle le pendu. C'est pour ça qu'elle traîne. Elle est vraiment dans une forme de stagnation hein, par rapport à la relation. Elle n'a pas l'air de faire grand chose pour que cette relation puisse avancer et évoluer. En tout cas, depuis qu'elle vous a tourné le dos, elle est beaucoup dans le silence, dans la stagnation, dans le vide hein, qu'elle a laissé. Mais c'est pas juste pour rien, c'est vraiment pour ça, pour cette impératrice-là, pour ce projet qu'elle veut faire grandir. Ouais, 4 de denier. En plus, par rapport à ce projet-là, alors ça peut être par rapport à son lieu de vie, hein, par rapport au lieu de vie, mais pas que. Avec 4 de denier et l'impératrice, c'est vraiment, ce projet-là, c'est un projet auquel elle tient. Et elle ne veut pas le lâcher. D'accord. Elle veut vraiment, avec 4 de denier, qui garde tout pour lui. Hein, vous voyez. Elle veut garder ça auprès d'elle. Donc, je vais dans ce projet-là et je m'y tiens. Hein, je reste dessus, quoi qu'il arrive, je ne vais pas lâcher. Avec 4 de denier, cette personne ne veut pas lâcher ça. Mais pas du tout. Du coup, elle peut être têtue. Hmm, ouais. C'est pour ça. En fait, 4 de denier, 10 de coupe, cette personne peut vivre avec quelqu'un. D'accord. Elle peut vivre avec des gens de son entourage, que ce soit ses enfants, si elle a des enfants, ou un partenaire, une partenaire de vie, ou sa famille de sang, ou des gens, je ne sais pas, des gens autour d'elle, ou une personne autour d'elle, avec qui elle peut vivre. Mais avec le mât, elle veut s'en libérer. Elle veut être libre comme l'air, clairement. Je pense que c'est pour ça qu'elle se dit, je dois prospérer dans ce projet-là. Ça va lui permettre de se libérer de ces personnes-là. Ouais. 6 d'épée, 8 de coupe.
10 de coupe, c'est pas juste à vous qu'elle vous a tourné le dos, elle est en train de tourner le dos à ces personnes-là. Avec 6 d'épée, elle prend ses distances par rapport à elle, elle part. En tout cas, ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle part définitivement, mais elle prend ses distances. Donc, c'est un peu une personne qui va commencer à les côtoyer de moins en moins, moins régulièrement que fréquence avec laquelle, la fréquence à laquelle elle avait l'habitude de les côtoyer, de les voir, de discuter avec. Vous voyez. En tout cas, il y a une prise de distance qui commence à se faire. Elle commence à laisser ces personnes-là derrière elle. Parce elle s'est trop sacrifiée. Hein. Ouais, reine de denier. Elle veut juste penser à elle maintenant, cette fois-ci. Mais sa façon à elle de penser à elle, c'est cette liberté-là, ce projet-là que tu vas lui donner. En tout cas pour elle, hein, dans sa perception, c'est la porte ouverte à la liberté. Liberté, tu n'as pas de liberté, tu n'as pas de prix. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne attend de cette relation avec vous. Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation avec vous? Qu'est-ce que votre autre attend de cette relation avec vous? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse. Pour des guidances privées, je suis là. Alors, on a le deck. Donc on avait cette chère papesse qui fait tout ça secrètement. Mets-toi là, mon chou. Allez. Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation avec vous? Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation avec vous? Oh, ça veut pas bien se mélanger, ça y est. Désolé, je traîne là. Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation avec vous? Ça a vraiment du mal hein, à se mélanger. Je sais pas pourquoi j'ai du mal là. Allez. Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation avec vous? Allez, c'est parti. Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation avec vous? Quelles sont ses attentes par rapport à vous et à votre relation à tous les deux? Ou toutes les deux, hein, homme-homme, femme-femme, homme-femme, en amour, c'est pas important. Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation avec vous? Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation avec vous? Elle veut du calme. Elle attend du calme. Elle veut juste que le calme vienne entre vous. Et si elle veut cette tempérance, c'est qu'il y a pu avoir une tempête entre vous. En tout cas, c'était pas un long fleuve tranquille, hein, cette relation-là. Et elle veut que les choses s'apaisent, clairement. Maintenant, est-ce qu'elle va faire quelque chose pour apaiser les choses s'il y a eu des problématiques ou des tensions, etc. C'est une autre histoire. Mais elle veut que ce soit un fleuve tranquille. Oui, c'est pour ça. C'est exactement ça. C'est pour cette raison qu'elle veut un fleuve tranquille. C'est une personne qui s'est emportée. En tout cas, à un moment donné dans votre histoire, vous vous êtes emporté. Hein. Cette personne s'est emportée ou vous vous êtes emporté. Les deux ont fini par. Et je pense peut-être plus cette personne-là, parce que c'est là, c'est ce qu'elle veut. Mais peu importe qui s'est emporté, quelqu'un s'est emporté dans cette relation de toutes les façons. Et elle veut juste que le calme revienne par rapport à ça. Parce qu'avec Cavalier d'épée, les mots qui ont été dits, ça a bien visé le cœur. Hein. Pas de la façon charmante et romantique, mais d'une manière très blessante, très piquante, très offensante, très vexante. D'accord? La personne qui s'est énervée ici, elle a dit tout ce qui lui passait par la tête sans réfléchir à deux fois. Clairement. Et du coup, l'autre, ça a brisé le cœur. Et là, elle veut juste que le calme arrive suite à cette dispute-là qu'il y a pu avoir, suite à cet échange de propos blessants. Eh bien, je pense que c'est ça. Peut-être que ce qui a fait que les choses se sont emportées, c'est parce que on a dit des vérités. Mais des vérités qui n'ont pas plu. Ou en tout cas, pas nécessairement des vérités qui n'ont pas plu, mais la vérité n'a pas été dite d'une bonne façon, quoi.
on a dit les choses comme ça, sous une impulsion, sans se dire qu'on peut blesser l'autre, que c'est pas sympa de dire les choses de cette façon-là, vous voyez. Et du coup, avec la justice, il y a une question ici de... Il est question, pardon, d'être vrai et authentique dans la relation. Et c'est ce que cette personne avait peut-être essayé de faire, hein. Ou vous, je ne sais pas, mais un des deux a essayé de faire ça. Et elle veut retrouver l'authenticité. Mais pour ça, pour atteindre cette authenticité, pour atteindre cette vérité-là déjà, une relation vraie, il faut revenir sur ce qui a fâché, sur ce qui a vexé, sur les disputes, etc. Mais cette fois-ci, le sujet de la dispute, le faire d'une façon beaucoup plus calme, avec tempérance. Ok? Et ne pas être sur un champ de bataille comme ce cher cavalier d'épée là. De deux bâtons. Bon, la distance est un problème aussi, hein, dans cette relation-là. La distance est un problème. Mais c'est pas grave. Parce que si deux personnes doivent se retrouver, la distance n'est rien du tout. J'ai une personne avec deux bâtons qui envisage de se déplacer, mais c'est vraiment une montagne à traverser, j'ai l'impression, pour elle. S'il ne faut pas qu'elle traverse l'océan ou la mer, au premier degré. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Non. Qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à vous? Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous dans cette relation? Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous dans cette relation? J'ai pas vu derrière. Ah, ouais, c'est ça. Au fait, l'état de la relation actuelle est insatisfaisant. Non, c'est même pas ça, c'est frustrant. C'est plus frustrant parce que elle est restée à un état qui ne doit pas être. En gros, des choses sont comme j'ai dit au début, c'est resté en suspens. Le passé difficile entre vous est resté en suspens à cause de ça. Vous voyez, à cause des blessures qu'il y a eu, des disputes, et peut-être que la relation s'est achevée dans la dispute. Mais le sujet n'était pas fini. Vous voyez, on n'avait pas fini de parler. Et c'est frustrant pour cette personne de se rendre compte que, ah, damn it, on n'a pas fini de parler, on n'a pas fini de tout dire, on n'a pas fini de causer. Il faut revenir sur un passé, vous voyez. Il y a un passé qui n'a pas été dépassé et auquel cette personne n'arrête pas d'y penser, au fait. Elle veut avancer par rapport à ça. Ok. Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Alors, qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Voilà. Qu'est-ce qui bloque votre autre par rapport à vous? Toi? C'est de coupe. Ok. J'ai une personne qui a peur de se tromper, peur de faire le mauvais choix. En tout cas, une partie d'elle se dit, si je vais vers lui ou elle en face de moi, je vais faire n'importe quoi, ça risque de ne pas fonctionner, je vais me tromper, et si je me trompais, et si je me fais des illusions, etc. Donc ici, on a affaire à quelqu'un qui n'a pas complètement confiance en lui ou en elle. Ouais, le mât. Elle a peur de se lancer, c'est vraiment ça. Elle a peur d'oser faire le premier pas. Prendre le risque. C'est ça. Cette de coupe, c'est un risque. Et le mât aussi veut risquer, mais comme c'est en position de problème, d'obstacle, elle n'ose pas par peur de l'échec, de se tromper, oui. Et du coup, avec cette épée, elle fuit. Elle fuit. C'est vraiment ça. Une personne qui fuit par peur de se tromper. Elle fuit. Elle lâche toute l'affaire. Elle abandonne tout. Elle laisse tout en plan. C'est dommage. C'est dommage. Ouais, neuf de coupe. Hein. Elle a de l'espoir, hein, neuf de coupe, hein, de deux coupes. Mais son espoir n'est pas si fort que ça. D'accord. Euh,
Son vœu n'est pas fort. C'est dommage. L'espoir n'est pas assez grand. On va voir. Est-ce que cette personne va faire le pas vers vous? Vu qu'elle a peur d'oser faire le pas avec le mât, cette personne va-t-elle faire le pas vers vous? Alors, est-ce que cette personne va faire le pas vers vous? Cette personne va-t-elle faire le pas vers vous? Allez, cette personne va-t-elle faire le pas vers vous? C'est parti, mon chou. Cette personne va-t-elle faire le pas vers vous? Cette personne va-t-elle faire le pas vers vous? Allez. Assez battu les cartes comme ça. Vous vous impatientez pour voir. Alors, cette personne va-t-elle faire le pas vers vous? Toi, mon chou, tu viens là. On va voir ça de suite. Encore cette impératrice, hein, c'est un truc de fou. Elle sera encore dans cette énergie-là, hein, de son projet en gestation, là. Vous voyez? Bon, c'est bien, c'est très très bien, et ça l'aide à s'en sortir au niveau de sa vie. Ok? En tout cas, elle sera encore dedans. Ouais, aïe! 9 de bâton, ça a le problème. Elle met encore des barrières, hein, je vous le cache pas. Là, j'ai pas encore affaire à quelqu'un qui s'ouvre complètement à vous. Elle se protège. Elle se protège, elle se cache par rapport à d'être jugée. En tout cas, elle a l'air d'être un peu méfiante comme ça par rapport au monde extérieur, à l'avenir. Et par rapport à vous, elle ne s'ouvre pas encore assez avec 9 de bâton. Ouais, roi d'épée. En plus, elle est têtue, hein. Elle a mis une muraille entre vous avec roi d'épée. Elle se dit, je suis têtue, je reste dessus. Je reste dessus. Très têtue. Et la dernière, ouais, la tour. Ah, qu'est-ce qu'elle nous fabrique? Il peut se passer encore un clash entre vous à l'avenir. Donc je pense qu'avec roi d'épée et la tour, vous pouvez revenir sur le sujet blessant du passé. Mais avec la tour, ça finit pas très bien, hein, je vous le dis déjà. Bien sûr, voyez à qui ça résonne. Si votre autre est dans la perspective qui est là de ce tirage, à vous de voir. Mais j'ai quelque chose qui éclate entre vous encore à l'avenir. À cause de son côté têtu. On a le chariot, valet d'épée. J'ai une personne qui va continuer d'avancer dans sa vie, hein, et qui va vous observer. Mais je ne la vois pas faire un pas gigantesque pour qu'il y ait un avancement. Ok. Aussi, on peut avoir affaire à une personne avec la tour, hein, qui perd quelque chose, hein, de façon importante, matériellement, financièrement, etc. Et suite à ça, bah, c'est pour ça qu'elle est dans ce projet d'impératrice qui veut faire grandir les finances, etc. Vous voyez? Et elle est vraiment têtue dans le sens où elle veut vraiment ce projet-là. Mais j'ai pas encore affaire à quelqu'un qui fait un pas gigantesque pour que la relation avance. Ok? Voilà. Si vous voulez votre situation en privé, bah, je suis là. J'espère que ça vous apporte des messages, hein. Pour les guidances privées, comme j'ai dit, n'hésitez pas. Suivez-moi. Si ça vous intéresse, likez, commentez, partagez, abonnez-vous. Moi, je vous aime énormément.